Merci beaucoup, chef de cérémonie. Je suis content d'être dans votre beau pays. Et la chaleur humaine qui se dégage ici et la convivialité nous ferait oublier le froid dont vous parlez. Votre pays est un bon pays et que j'ai eu l'occasion au cours d'une autre vie d'apprécier la vie au Québec ici. Et je voudrais, le premier propos sera le propos de remerciement. D'abord de remercier mon collègue M. Dessa pour vraiment toute l'attention dont j'ai été l'objet de sa part. Remercier toutes les personnalités ici présentes autour de cette table pour parler de l'économie sociale et solidaire. C'est le signe de l'engagement des unes et des autres pour l'économie sociale, comme certains l'ont dit, qui est une économie qui met l'individu au centre des préoccupations économiques. Et je pense que c'est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui. L'économie sociale et solidaire dans mon pays, le Mali, c'est une vieille tradition. Nous avions beaucoup d'organisations qui opèrent dans ce secteur. Mais simplement, depuis quelques années, il y a eu une volonté politique du gouvernement de la République du Mali de renforcer et de promouvoir l'économie sociale et solidaire. Nous avions près de 16 000 coopératives et des centaines de mutuelles sociales et d'autres organisations de l'économie sociale et solidaire. Et grâce à un partenariat entre le gouvernement de la République du Mali, la société civile et le CECI, nous venons d'élaborer après plus d'1 an un cadre de politique nationale de l'économie sociale et solidaire au Mali et un plan d'action aussi de 5 ans. Et grâce à ce partenariat à travers la société civile et le CECI, aujourd'hui nous avons un plan d'action, comme je l'ai dit, et il a été très heureux pour moi de profiter de ce voyage de type-là, non seulement pour voir qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire au Québec ici, et aussi de profiter de ce voyage-là pour être parmi vous ce matin pour lancer cet important forum sur l'économie sociale et solidaire. Je voudrais très rapidement dire que j'ai été surpris quand je suis arrivé ici au cours de ce voyage, quand j'ai compris historiquement les conditions qui ont motivé l'émergence d'une économie sociale. J'ai visité il y a quelques jours le réseau de l'économie sociale du sud-ouest de Montréal, un quartier ou des quartiers qui ont connu une certaine pauvreté, brutalement à cause de la fermeté les unes après les autres de grandes entreprises manufacturières et industrielles, qui a causé la perte de revenus, la perte d'emploi à des milliers de personnes. Et du coup, les populations qui disent qu'il faut qu'on s'organise pour prendre le destin de nos quartiers en main. C'est exactement historiquement la même vision que nous avons eue aussi de l'économie sociale au Mali. L'économie sociale pour nous n'est pas une fin en soi. C'est pour nous un formidable outil de lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi il y a cet engagement politique pour renforcer l'économie sociale dans mon pays. Moi-même, je ne suis pas un acteur du social au départ. J'ai fait mes études de gestion du MBA ici à l'UQAM. Je suis financier de formation, mais quand je suis arrivé au gouvernement du Mali il y a 3 ans, j'ai appelé mes collaborateurs, j'ai dit, mais vous parlez d'économie sociale, c'est quoi? Mais ma première question, c'était de savoir quelle est sa contribution à la création de richesse. Et là, j'ai été surpris. C'est un secteur qui crée des milliers et des milliers d'emplois. C'est un secteur qui contribue pour un fort pourcentage à la création de la richesse nationale. Mais malheureusement, il n'est pas connu. Donc, c'est là où est venue cette volonté politique de faire de ce secteur un véritable levier de lutte contre la pauvreté. Et
Nous comptons beaucoup sur ce partenariat-là avec nos amis du Québec ici, Mme Nancy et tous ses collaborateurs, pour que nous puissions aussi aller rapidement à lever deux défis majeurs chez nous au Mali. D'abord, c'est l'accès des entreprises sociales au financement. J'ai visité le chantier de l'économie sociale, j'ai vu qu'ils ont développé des outils financiers adaptés au secteur. C'est extraordinaire. Parce que l'important chez nous, c'était que les outils financiers traditionnels ne permettaient pas l'accès des entreprises sociales au financement. Maintenant, nous savons que des possibilités existent de créer des outils adaptés. Deuxième chose, c'est cette structuration institutionnelle. Cette structuration institutionnelle, bien sûr, qui est soutenue par une volonté politique, mais elle est nécessaire, cette structuration. C'est pourquoi je suis ici dans ma délégation avec le président de la société civile du Mali en charge de l'économie sociale et solidaire. Et c'est là où je fais le lien avec ce forum dont le thème est pouvoir public et société civile. C'est là le défi de l'économie sociale pour les années à venir. Il faudrait que tous les acteurs puissent se retrouver ensemble et les pouvoirs publics, la société civile et les élus. Cette structuration que nous souhaitons au Mali et le thème du forum international, je crois qu'il y a un intérêt commun et il est très important. Donc je voudrais vraiment féliciter les organisateurs du forum pour avoir choisi le Mali à travers ma personne pour faire partie du comité de parrainage, mais aussi pour partager avec tous ceux qui seront là l'année prochaine les expériences enrichissantes concernant l'économie sociale et solidaire. Je voudrais, pour finir, encore une fois, terminer avec ce mot magique qui a été cité deux fois. Merci, merci, merci à tous ceux qui ont eu à nous accompagner au cours de ce voyage-là. Mais j'allais dire, mon nom moins magique, c'est vivre la solidarité. C'est un très bon mot français aussi qu'on n'utilise pas souvent. La solidarité fraternelle, la solidarité dans tous ses états. Le mot, je crois, du monde à venir, je crois, c'est la solidarité. Vive la solidarité, vive la solidarité en tant que